Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce samedi 28 décembre 2024. On va venir voir les énergies, du coup, qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Et je tenais aussi beaucoup à remercier tous mes nouveaux followers qui me suivent. Tous vos j'aime, vos commentaires me soutiennent énormément et ça me touche beaucoup. Par rapport à mes guidances que j'ai pu réaliser, vraiment, ça me touche énormément. Donc voilà, petite parenthèse du début. Du coup, je fonctionne beaucoup par musique, comme j'ai pu dire. J'avais Charles Aznavour, La Bohème, M. Pokora ou Nana. Je vais te faire oublier les autres. Sensualité, Toute la nuit, Résiste doucement, La lune et le feu. On dit aussi que c'est très important pour cette guidance d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Exprimez le fond de votre pensée aux autres, c'est très important parce que ça revient beaucoup. Là, on vous dit qu'il faut le faire parce que du coup, ça peut bloquer des énergies chez vous et bloquer pas mal de... en fait, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, ça va bloquer des énergies chez vous. Donc du coup, ça va jouer sur vos chakras, ça va jouer sur votre humeur, ça va jouer sur beaucoup de choses. Donc là, on vous dit clairement de dire ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur et le fond de votre pensée. On me parle aussi de prospérité et d'abondance. Et il y a de la gratitude à venir par rapport à ça qui va venir dans votre vie. Alors, j'ai 13h33, j'ai le 38-83, 72-27 inversé, 47-74 inversé. Et le 9 est très significatif pour cette guidance-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle G quel est le message que j'ai à vous délivrer. Bon, elle a fait un tournicotis sur mon tapis. Donc là, on vous parle de force. Avec le lion, on vous parle clairement, c'est la 11. Hein. C'est revenu dans ma guidance d'hier, il me semble, avec 11h11. Et je l'ai revu aussi encore aujourd'hui, 11h11. Donc c'est significatif. Donc là, on vous parle de force vis-à-vis de cette situation qui vous pèse beaucoup. Alors... qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. La 9 est très significative, comme je disais, c'est la 9. C'est quelque chose qui est lent. Très lent. Alors, il peut y avoir aussi... Alors, je vais continuer et je vais vous dire après ce que j'ai. Ah, j'en ai deux, je ne vais pas prendre les deux. Alors... Donc là, on parle sur la période d'été. Vous avez pu faire un bon bout de chemin. Peut-être sur l'été à venir ou l'été qui est déjà passé. Et qu'il y a pu avoir quelques petits couacs de santé. Mais il y aura peut-être un renouveau sur l'été. Vous avez eu la force en fait. Ok, donc là, il y a peut-être eu quelque chose. Donc là, il y a quelque chose avec la route sur l'été. Et il y a quelque chose avec... l'automne. L'automne, peut-être quelques soucis de santé de votre côté ou du côté de l'autre personne, on va aller voir. Il y a eu un moment, ouais, ça a été très désertique. Il n'y a rien eu, ça a vraiment stagné au sein de votre vie. Mais vous avez eu la force de continuer malgré tout vis-à-vis de ça. Alors là, on dit aussi, par rapport à votre spiritualité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous parle d'abondance. D'abondance avec un homme et une femme. Donc là, on est deux dans l'histoire. Au niveau de l'abondance, il y a de la récolte, comme je disais, il y a de la prospérité à venir. Moi, je vois plus quelque chose de passé là par rapport à la santé et qui prend beaucoup de temps et la force aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment des nouvelles à venir. Vous avez des nouvelles à venir. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui a pris encore... il y a encore la notion de temps. Et vraiment qui revient. Mais il y a bien un contact et des nouvelles. Par rapport à l'abondance, là. Hein, il y a des nouvelles par rapport à ça. À de l'abondance. Au sein
du coup, de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? L'abondance est en chemin, c'est exactement ça. Un nouveau départ, c'est en chemin, c'est sur la route, ça arrive. Là, on dit bien que la récolte arrive avec un homme. Là, c'est un homme qui vient, qui a beaucoup, c'est quelqu'un qui peut... là, il y a beaucoup la notion d'un homme qui vient aux nouvelles vis-à-vis d'une situation où c'est peut-être du côté de votre hôte. Là, il y a quelque chose avec l'abondance. Et il y a un renouveau avec cette personne-là. Ça a dû être compliqué à un certain moment donné. Là, je pense que c'est plus du côté de votre autre aussi. Hein. Donc là, vous attendez quelque chose. Il y a des nouvelles à venir. Donc là, il y a plutôt le printemps sur les nouvelles. Hein. Sur ces nouvelles-là, il y a pu avoir une cassure. Cet homme a pu avoir une cassure à un certain moment donné. Ou vous avez pu avoir une cassure avec cette personne-là. Vous. Ouais, mais il vous prépare un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive de la part de cette personne. Vous n'allez pas vous y attendre. Et on vous dit bien que c'est quelque chose qui arrive très soudainement. Et il y a vraiment une cassure avec cette personne-là. Mais il compte vous faire une surprise. Il y a la notion, malgré tout, de garder espoir vis-à-vis de cette situation-là. Vraiment. C'est un homme qui habite, je dirais, il y a plutôt quelqu'un qui aime la campagne. Il y a un équilibre à retrouver. Hein. Il y a un équilibre à retrouver et il y a peut-être quelque chose aussi qui passe en justice du côté de cette personne. Et un équilibre à retrouver et il y a des festivités à venir. Mais là, clairement, on me dit qu'il y a vraiment des nouvelles et l'abondance est en chemin. Avec cette personne, il y a une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce que vous allez me dire d'autre, Mélite, par rapport à cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Bon, il y a des papiers, il y a des choses à signer qui arrivent là. Il y a des documents. Ah bah alors là, il y a vraiment quelque chose avec les documents. Hein. Il y a vraiment quelque chose de signé qui arrive. C'est quelque chose qui va toucher votre foyer là. Il y a vraiment la notion, c'est quelque chose qui arrive au sein de votre foyer. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Énormément. Vous êtes fidèle à vous-même et vous avez confiance. Là, c'est une récolte. Hein. Il y a une récolte, mais avec un homme. Hein. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Alors, je le note. Et on va aller voir après ce qui se passe du côté de votre route. Là. Alors, à un moment donné, ça peut être compliqué quand même. Hein. Ouais, donc là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a une personne qui aura un choix à faire vis-à-vis de vous. Et il y a des festivités à venir. Ça, c'est clair, vraiment des festivités. Hein. Il y a vraiment du succès. Sur cette décision qui sera prise, il y a un succès et il y a une protection. Il y a vraiment la protection vis-à-vis de ça. Il y a du succès. Il y a un équilibre retrouvé. Hop là. Alors. Là, c'est ce qu'on a à me dire. Ok. Donc, festivités à venir, abondance. Allez, je vais aller voir avec mon oracle. Non, le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît, vis-à-vis de cette personne et cette situation? Il y a un rapprochement dans une autre matière, là. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est très chaud. Chaud, chaud, chaud. Entre vous. Il y a des nouvelles. On parle encore de nouvelles. Il y a des nouvelles à venir. Ça, c'est clair et net de cette personne.
Il y a un cadeau, il y a une surprise. Vous allez vraiment pas vous y attendre là en fait. Hein. C'est une personne qui en a marre. Il y a quelque chose avec le cadeau. Et c'est une personne qui a pu passer aussi pas un mauvais Noël. Ça n'a pas été terrible pour lui. Alors, donc là, il vous dit bien du coup que lui ou même vous, qu'il faut que vous soyez dans l'instant présent. Qu'il faut garder confiance. Il faut garder confiance vis-à-vis de ça. Et comme j'ai pu dire dans le guidance, du coup, il y a eu un détachement. Il y a eu un certain détachement à un moment donné, de toute façon. Soyez dans la gratitude, vous êtes protégé. Vous êtes clairement protégé vis-à-vis de cette situation-là. Et il y a de la gratitude et de la protection. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Et vous n'allez pas forcément vous y attendre, en fait. Clairement, là. Hein. Donc, des nouvelles qui arrivent, ouais. Hop, là, bah là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Allez. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cette autre personne? Ouais, c'est une personne qui a passé un mauvais Noël et pour lui... c'est comme s'il avait reçu un cadeau à Noël, comme une pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Une pierre en forme de guise de sentiment. Vis-à-vis de ce qu'il vit actuellement. Et du coup, vous n'êtes pas ensemble. Lui, ce qu'il souhaite, c'est ça. C'est être en couple sacré avec vous. Il a envie de voyage. Il a envie de voyage et vous êtes déjà un couple sacré dans l'autre matière. Il y a des choix à venir. Là, à la coupe, on parle de choix. Donc là, on reparle de ça. Mais c'est des choix qui vont mener à une gratitude, à quelque chose de beau et à des festivités. Ce choix-là. Et à la complétude. Donc là, vous êtes alignés l'un et l'autre. On parle de complétude de l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui est en colère de son côté parce qu'il en a marre de cette situation. Il en a clairement marre. Alors, il parle du passé. Qu'est-ce qu'il veut dire, cette autre-là? Par le passé, il y a eu une connexion des chakras entre vous. Et en fait, il a un manque actuellement parce qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette complétude. Il est en colère et il culpabilise énormément, en fait. Par le passé, c'est ce que vous avez eu. Il y a eu une énorme connexion au niveau des chakras. Et là, il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça parce qu'il n'y en a plus, en fait. Ça le met en colère qu'il n'y ait plus ça. Il aimait ce voyage spirituel et cette connexion sacrée entre vous, mais ben là, il n'y en a plus. Il ressent des énergies négatives de son côté. Et ça le travaille beaucoup. Ça le travaille énormément. Il se sent très seul, là. Il y a vraiment une solitude, il est décentré. Mais il y aura une complétude à un moment donné. Hein. Mais là, c'est comment il se ressent, là. Il aimerait que ça revienne, en fait. Il aimerait que ce qu'il ressentait auparavant avec vous, toutes ces énergies très belles, reviennent. Clairement. Et c'est bien ce qu'il me dit, hein, c'est qu'il souhaite cette union, sacrée avec vous. Et cette fusion, en fait, cette fusion, qu'elle revienne. Que cette fusion revienne avec vous. Oui, bah, un peu compliqué. Elle est tombée sur mon genou. Vous êtes son attraction. Et il n'a jamais ressenti ça auparavant. Hein. Alors, il y a des communications à venir. Hein. En fait, il faut que vous continuiez, si vous faites de la méditation, des choses comme ça, à manifester cette personne pour qu'il puisse revenir. Il y a de la surveillance. Hein. Il y a de la surveillance. Hein. Alors, ouais, méditez, essayez de vous reconcentrer, enfin, de vous concentrer vis-à-vis de ça, par rapport à lui. Et essayez d'avoir les messages que vous souhaitez. Demandez à l'univers, de toute façon, c'est protégé et vous êtes guidé par rapport à cette situation-là.
Et il y a un amour passionnel entre vous. Vraiment un amour passionnel, mais même vous, ça peut vous faire mal au cœur. Vous pouvez ressentir ces énergies et être pas bien sans comprendre pourquoi en fait. Sans comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, le masculin sacré... Alors, oh, j'ai des beaux messages là. Donc en fait, le masculin sacré, il souhaite... Il a espoir en fait, le masculin sacré a espoir, vraiment, que vous lui accordiez ce pardon en fait. Pourquoi il est parti et pourquoi il vous a laissé, etc. Il aimerait que ce soit fait en fait dans la matière. Et vous, de votre côté, il y a des synchronicités. Il y a des synchronicités de votre côté. Et on vous dit que l'âme est vraiment... on parle d'une âme sacrée hein, d'entre vous. Hein. Écoutez votre intuition. La justice divine est à l'œuvre. N'hésitez pas à vous purifier. La purification avec l'eau est importante. Alors, j'ai mis sur pause pour reprendre toutes mes cartes. Alors, je continue. Qu'est-ce que il veut vous dire? On ira voir les initiales aussi après. J'irai voir pour les chiffres. Hop là. Il y a d'autres chiffres significatifs. Il veut que la connexion des chakras se refasse entre eux. Il y a eu un couac avec ça. Il y a eu un gros couac avec ça. Il y a un amour passionnel en fait. Il y a un amour passionnel vis-à-vis de ça. En fait, il ressent énormément. Et ça lui fait peur justement. Cette connexion lui fait peur, mais le rassure. C'est un peu bizarre. Hein. Il y a des nouvelles. Hein. J'ai retenu la carte, mais il y a vraiment des nouvelles qui veulent venir. Elle allait sauter. Et je l'ai retenue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il veut une union sacrée, ça revient beaucoup. Hein. C'est ce qu'il souhaite. Hein. C'est ce qu'il souhaite, c'est ça. Il prend la fuite à cause de l'énergie tierce. Il prend la fuite à cause de ça. Il a des limites à son bonheur. Il limite son bonheur à cause de l'énergie tierce. Il prend la fuite. Il limite ses pensées aussi. Il essaie de limiter aussi ses pensées vis-à-vis de vous. Mais il sait que vous êtes son bonheur. C'est dingue. Hein. Il vous surveille. Hein. Elle est tombée. Il y a des nouvelles. Et il y a de la surveillance. Monsieur vous surveille. Il vous surveille, il vous surveille. C'est quelque chose qui prend du temps quand même. Hein. Mais là, il aimerait que ça revienne, l'attraction, tout ça entre vous. Ok, ça travaille, ça travaille. Alors, j'ai travaillé en autre deck. Hop, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc là, il y a du karma. La source est en colère, hein. Quand même. Hein. Alors, il y a un beau lâcher-prise et il y a de la joie. Alors, vous dites quand même, il y a un lâcher-prise. Il y a vraiment de la joie. Hein. Il y a des festivités à venir sur, du coup, la décision qui sera prise, là, le choix qui sera fait. Et on vous dit que, du coup, il y a du karma. Il y a du karma, de l'attraction. Et on vous dit tout de même que la source est en colère vis-à-vis de cette autre personne-là qui ne fait rien. Donc, cette autre personne peut prendre des foudres karmiques de son côté. Clairement. Là, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Bon, allez, je vais aller voir les chiffres. Qu'est-ce qu'on me dit avec les chiffres? J'irai voir les signes astrologiques et les initiales également. Allez, on en fait un. J'ai le 20. Le 20, qui peut être significatif. Le 17. Également, si vous voyez bien. Alors, le 20, le 17, je note. 20, 17, ça peut être votre maison, date de naissance, date de rencontre, ça peut être plein de choses. J'ai le 7. Et j'ai encore le 7. Donc là, il y a 2 fois le 7. Donc le 7, hein, c'est signe de chance, clairement. Allez, je vais les renvoyer tous ensemble. Ah, il est tombé ou il n'est pas tombé, lui? Non, il n'est pas tombé.
Alors j'ai le 9, non le 6, le 2. Alors j'ai le 6, le 2, Léo. Bon, bah, il y a mon fils qui est là. Excusez-moi. Alors, il y a le 20 et 17 important parce que c'est revenu encore. Hein. J'ai encore le 20. J'ai le 21 et le 17. Bon, 20, 17, très important. Le 7, 6, 2. Allez, on va regarder. Je les relance. Donc là, il y a le 1 qu'il n'y avait pas avant. Le 22. Et le 22. Bon, le 22, très significatif également. Hop, on va aller voir au niveau des initiales. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, j'ai le V. Ah, elle n'a pas voulu venir, elle. J'ai le G. L. Allez, la lettre la plus importante, c'est laquelle? Bon, je relance. Bon, je relance. Alors. Allez. Le C. Le G revient. Le B. Le J. Le G revient beaucoup. Hein. Le C aussi. Le Z. Le Z, le K. Encore Z. Allez. Le M. Bon, moi, je prendrais plus le M, J, B, C, L, G et V. Allez. Alors là, je vais faire à la coupe avec celui-là. Avec l'histoire de sorcière. Le 6, on vous parle de céder à la passion. Donc à un moment donné, avec cette personne, vous allez céder à la passion. Il y a vraiment de la passion qui arrive. Hein. Il va vous jouer ses violons hein, quand il va revenir. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, quel est l'autre message? Je fais à la coupe. Hein. On vous dit de méditer pour clarifier. Donc ça confirme mes ressentis et ce que je vous disais là. Il faut que vous méditiez pour clarifier cette situation et avoir vos réponses. Vous voyez comment la carte se blanchit avec la lumière. Donc là, c'est très important. Parce qu'il veut vous faire passer ça comme message. Vous voyez, elle se blanchit. Elle est en couleur. C'est important, il faut le faire. Là, c'est très significatif de là-haut. Hein. Donc là, c'est très important. Il faut méditer pour clarifier. Il y a des vibrations de lumière. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais mes anges sont bien là pour faire passer ce message. Qu'il faut méditer. Énormément méditer vis-à-vis de cette situation. Pour avoir les réponses. Ils vous disent d'être ancré et centré avec vous-même. Et de vous écouter aussi également. Allez, quel est l'autre message? Donc là, ils vous disent d'affirmer votre croissance. Bon, j'ai le 4, j'ai le 8. Que vous allez récolter. Tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Et demandez la réponse, vous l'aurez. Vous avez aussi, vous pouvez faire vos demandes à l'univers, vous êtes entendu. L'univers vous entend vis-à-vis de cette situation-là.
Bon, il y a de la joie, il y a des festivités à venir. Allez, on va aller voir avec l'oracle améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a à me dire vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Ouais, ça fait trop. Je vais le couper en deux parce que 88 cartes, ça fait beaucoup. Oh, ça, c'est du timing divin. Timing divin est à l'œuvre dans votre situation actuellement. Soyez fidèle et loyal à vous-même, avec intégrité. Vous avez un bon raisonnement. Assez retourné, assez caché. Il y a un bon raisonnement quand même. Alors, vous avez des doutes vis-à-vis de ce coup de foudre que vous avez eu, parce que du coup c'était une histoire où il y a eu vraiment un coup de foudre et bah, du coup il y a des doutes qui ressortent. Oh, très beau, très très beau. Il y a du bonheur à venir et il y a clairement une réconciliation. Elle est revenue, c'est hier il me semble que j'ai fait ce message. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur et de la réconciliation avec cette personne. Mais vous doutez quand même. Hein. Vous doutez parce que du coup ça ne concrétise pas. Il y a une élévation. Hein, vous allez vous élever à un niveau supérieur avec cette personne après. Là. Et malheureusement, il y a bien une tierce personne. Hein. On vous parle bien du coup d'une triangulaire. Et il y a bien une élévation avec cette personne après au sein de cette réconciliation. Bélier, Taureau et Gémeaux au niveau des signes. Et il y a peut-être un nouveau départ, une renaissance sur le printemps pour vous. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous vous confiez beaucoup. Une personne qui est plus âgée que vous, une femme, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre ? Non, effectivement, c'est pas un événement qui est rapide. Hein. Ça, on me le redit. Hein. On me le redit. Mais c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux encore, ça revient. Et il y a eu un détachement. Et j'ai encore le Balance, Scorpion, Sagittaire au niveau des signes astrologiques. Allez, on va prendre l'autre partie, du coup, pour voir qu'est-ce qu'on me dit d'autre. Vous lui manquez énormément à cette personne. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a un message qui est envoyé là. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a vraiment un message qui est envoyé. Ça, c'est clair et net. C'est une libération, là, du passé. Donc, lui, il est papa de son côté. Hein. Il est papa, c'est réciproque entre vous aussi. À un certain moment donné, il y aura un homme rival. Hein. Donc là, il y a vraiment des nouvelles. Hein. Il y a vraiment des nouvelles à venir. Message significatif de cette guidance. Il y a des nouvelles à venir. Oh, elles sont tombées. Ah ben voilà, elles sont tombées. C'est beau en plus, ça revient avec ma guidance d'hier. Il y en a 3 qui sont tombées. Alors je vais vous les faire voir. Ça fait flop et c'est tombé par terre. Bon. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les mois qui sont à venir. Parce que il y a des festivités, il y a un choix sur les festivités, sur le choix, il y a des festivités à venir par rapport à ce choix. Donc du coup, il y a des nouvelles qui sont à venir. Il y a une invitation de sa part avec une demande en mariage. Clairement, il ne veut plus laisser passer cette chance avec vous. Mais plus du tout, hein. Plus du tout passer cette chance-là. Et il veut que ça revienne aussi ce qu'il connaissait et les énergies qu'il ressentait avant vis-à-vis de vous. Et ça, il l'a plus. Ça lui fait très mal au cœur. Cet homme, ou cette femme, hein, vous interchangez une pierre là. Une pierre. Et exprimer le fond de vos pensées aussi, c'est important. Exprimer ce que vous ressentez. C'est très important. Alors, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, vous allez vivre le renouveau.
il y a un renouveau qui est à venir. Alors, quel est l'autre message? On vous dit de vous libérer de vos peurs. Donc, regardez la dame qui se cache derrière cette porte. Exprimez ce que vous ressentez et arrêtez de vous cacher. Osez dire ce que vous pensez à cette autre personne. Il faut que vous éveillez à votre vulnérabilité, enfin votre vulnérabilité aussi. Allez, un autre message. Vous allez tirer des leçons aussi du karma, de cette relation vis-à-vis de cette personne. C'est bon. Vous avez tiré cette leçon-là aussi vis-à-vis de cette situation que vous avez pu vivre. Alors, vous allez plonger dans l'inconnu et faire confiance à cette personne. Mais vous allez quand même y aller les yeux bandés. Hein. Mais il y a un renouveau vraiment qui arrive là. Allez, un dernier message avec celui-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, il y a quelque chose avec le cœur. Hein. Acceptez ce que vous ressentez. Ça revient énormément. Arrêtez de nier. Arrêtez de nier cette situation. De ne pas dire ce que vous ressentez à cette personne parce qu'en fait, ça vous fait tellement mal au cœur. Vous avez tellement mal de cette situation. Vous êtes tellement pas bien. Et on vous dit de suivre votre intuition. Hein. Donc là, arrêtez de ne pas vous écouter et de ne pas dire ce que vous ressentez du coup à cette autre personne. Clairement. Alors, je vais prendre un message avec celui-là. C'est la magie de l'amour. Allez, je prends un seul message pour finir. Alors, il y a une signification avec les plumes, des plumes blanches. Il y a encore le 11 qui revient. C'est un lien qui est protégé. Il y a la protection sur ce lien. Ça revient, hein. Vraiment le 11. Hein. Avec la 20. Donc le 11 et le 20, et c'est très significatif. Hein. Allez, un autre. Donc là, vous avez votre vie en main et vous pouvez cœur à cœur, c'est ça. Parlez-vous cœur à cœur et dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez et ce que vous avez sur le cœur. Là, c'est le message principal. Dites ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de cette personne. Arrêtez de tout garder pour vous parce que ça vous ronge de l'intérieur, en fait. Et essayez de méditer pour vous reconnecter avec cet autre et avoir les réponses et comment pouvoir comprendre aussi et évoluer sur ce lien-là, sur ce lien d'âme. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce message vous parlera et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec moi.